Letzten Gespräch in Berlin, in Buenos Aires Mitte. Quel est le changement ou le développement des signes de la base depuis le commencement de notre interview au mois de juillet? Bueno, el cine de la base creció mucho después de julio, porque a partir de la experiencia práctica de la proyección del film, se comenzó a aglutinar alrededor del grupo a un montón de gente que tenía las mismas ideas y las mismas inquietudes. O sea que fue un poco el film, Los Traidores, que cohesionó y fortaleció este grupo. Ahora podemos hablar de que existen 4 grupos cine de la base en Buenos Aires, uno en La Plata, en Corrientes, Chaco, Córdoba, Bahía Blanca, ¿no? Son plus. Sí, somos 4 Selmón en Buenos Aires. Ah. Bahía Blanca, Trelew, que es une cité, Santa Fe, Rosario, Paraná et plusieurs d'autres qui ne sont pas un vrai groupe, ils sont seulement un peu des personnes qui s'occupent de la distribution. Nous avons maintenant 20 copies, blanc et noir. De Los Traidores. Seulement de Los Traidores, mais nous distribuons aussi autres films. Nous distribuons seulement des types de films politiques qui peuvent développer un travail concret pour le développement d'un nouveau groupe politique qui s'appelle le Front anti-impérialiste et pour le socialisme, FAS, et que ce mouvement, comme la propre constitution des groupes cinéma de la base, c'est un groupe politique, un front politique qui sera l'embryon de la formation de vrai Front National de Libération, qui n'est pas le Front National de Libération comme le propose le général Perón, sinon que c'est le vrai Front de Libération nationale qu'on conduira pour faire en ce pays la révolution socialiste. Alors notre projet, le projet du général Perón et toute la bureaucratie syndicale de la droite, et tous les gouvernements, toute la bourgeoisie ne sont pas les mêmes. Nous avons un autre projet. Notre projet, c'est la construction de la patrie socialiste. Et dans cette mesure, nous travaillons. Nous travaillons exclusivement avec la base. Et la projection que nous faisons, c'est fait seulement pour les ouvriers, ou pour les paysans, ou pour les intellectuels de gauche, mais ils devront aller à les quartiers. S'ils veulent voir les films ou ils veulent voir le travail, alors ils doivent se contacter avec la base. Bon, quelles sont les expériences avec les projections? Y a-t-il des difficultés ou c'est vraiment libre dans Argentin actuel? Non, il dépend de la condition de chaque place. Parce que, comme tu sais, dans ce moment, il existe une répression des caractéristiques notamment fascistes, avec l'assassination des militants, avec les mettre de bombes sur les locales. Local de la jeunesse travailleur péroniste et de la jeunesse péroniste, qui sont l'expression un peu plus gauche du gouvernement. Et aussi, nous avons une certaine place quelques difficultés. Par exemple, dans une projection, nous avons été attaqués par un groupe fasciste. Une de notre compagnes qui était dans les voitures a été blessée dans les têtes, et très mauvais. Et on tirait avec une balle. Hein? Boulette, comment ça dit? Balle. Oui. Balle.
Mais de notre part, nous n'avons pas de problèmes parce que notre projections pas clandestines, mais ne sont pas pour tout le public. C'est-à-dire que s'il existe un travail concret dans un quartier ouvrier, nous avons les organisateurs, les militants de ce quartier, nous organisons une projection. Et les quantités de la jeune, les personnes qui participent, qu'on ne pouvait pas dire qu'ils sont des spectateurs, parce qu'ils ne sont pas des spectateurs, sinon qu'ils sont des vraies personnes qui veulent de voir ce type de matériel pour une chose militante, pour une chose d'esclarecimiento. Oui. Alors, il dépend de la quantité. Nous, on a fait projection pour 5 personnes ou pour 10 personnes. Et aussi une autre que nous avons fait la semaine dernière dans un quartier ouvrier très combatif, ici à Buenos Aires, 500 personnes. Et à Cordoba, on était diverses projections dans les usines, dans des usines qui ont été occupées pour les travailleurs. Et on a vu plusieurs des centaines d'ouvriers, les films. Alors, c'est-à-dire que c'est un film pour une pratique concrète. C'est pas un film pour faire un spectacle, parce que c'est pas un film spectacle pour nous. Et quelle était la réaction des ouvriers? La réaction des ouvriers, c'est très bon. Pour nous, que nous sommes les personnes que nous avons réalisé ce film, c'est une gratification voir comme la classe ouvrière reçoit ce film, que c'est pas un film, c'est un film difficile. Monsieur Dan. Dans ce moment, c'est un film difficile parce que ce film dénonce toute la corruption de la bureaucratie et de la droite péroniste. Et pour opposition, il est appuyé à la force de gauche, je dis de la gauche, d'entre le péronisme et aussi afuera du péronisme. Oui. Alors, la discussion avec les ouvriers, que toujours il y a un débat, excepté quand il vient la police ou quelques problèmes que nous avons, mais toujours nous avons fait débat. Alors, il appuie la thèse de film, qui fondamentalement c'est que seulement la guerre populaire prolongée pouvait nous conduire à la patrie socialiste. Et que toutes ces dilations de la bourgeoisie et des problèmes entre les différents groupes de péronisme, c'est-à-dire dans la droite et la force de mi-gauche, qui sont la jeunesse péroniste et la jeunesse travailleuse péroniste et les autres. Et nous pensons que ces camarades, qui sont vrais camarades, ils sont vrais militants, ils devront réfléchir sur la situation dans laquelle entré les chefs de les bandits, c'est-à-dire le général Perón, et commencer une autre ligne politique pour s'adresser plus à la nécessité de la base. La nécessité de la base, ici, ou dans tout le monde, c'est la construction de la patrie socialiste. Pourrait-on dire qu'aujourd'hui, il y a pour montrer le film une situation comparable de la clandestinité comme avec quelques années avant, avec la Hora de los Hornos? La même chose, c'est-à-dire que la situation de répression, il n'y a changé pas. Il a changé seulement les conditions, la couverture. Hein? L'idéologie. Je ne pense pas, parce que c'est la même idéologie. Parce que dans ce moment, c'est presque impossible aussi de projeter films comme Opération Massacre ou même La Hora de los Hornos. Mais il était au cinéma, Opération Massacre. Oui. Seulement dans le cinéma, dans un cinéma de centre de la cité et dans notre cité de pays. Mais je dis qu'une projection comme nous fait, comme un acte politique dans les bases, c'est pas possible de faire aussi. C'est la même chose pour los traidores que pour La Hora de los Hornos. Parce que non seulement parce que La Hora de los Hornos c'est péroniste ou los traidores c'est pas péroniste, c'est pas ça. Le problème, c'est que la répression policière ou de la bande fasciste ne voulait pas que les gens se mobilisent pour voir ce type de film.
Alors les choses sont qu'il existe le même type de répression aussi, comme tu sais bien, il existe maintenant les commissaires Margaride et Villar, qui ont été les répresseurs de l'époque de Lanuse, c'est-à-dire les présidents Lanuse. Et c'est les mêmes types, les mêmes jeunes, les mêmes polices, les mêmes militaires. Alors on se demande qu'est-ce qu'il a changé. Il n'a changé rien. Il n'a changé rien, seulement la situation c'est très compliquée, c'est plus compliqué maintenant parce qu'il existe de la cuspide, de gouvernement, un groupe de droits qui, avec la même idéologie et avec les mêmes intérêts politiques que la dictature militaire, c'est-à-dire il répond totalement à les intérêts de l'impérialisme, même s'il dit que non, mais les actes, les facts, non? L'actuation de ce gouvernement démontre qu'ils sont pour installer ici, pour perpétuer ici la domination capitaliste, c'est-à-dire la domination aussi impérialiste. Alors, tu vois que la situation c'est compliquée aussi pour la hora de los hornos comme pour los traidores, parce que tout le monde, toute la force qui veut la patrie socialiste, ils sont de la même forme répressive.